tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. D'ailleurs aujourd'hui ce sont les favoris du mois de septembre. Et je crois que la vidéo juste avant était les favoris du mois d'août. Donc voilà, un mois sans vidéo. En tant que grande amoureuse, grande fan incontestée de l'automne, évidemment, je suis aux anges. Ma motivation revient. Toutes les vidéos sur l'automne, les décorations, les recettes, les make-up, les hauls et tout ça reviennent plutôt sur YouTube. Et donc du coup, moi aussi je reviens. Je reviens sur YouTube. Donc voilà, alors aujourd'hui, vidéo favori. J'en ai pas mal à vous présenter. Ouais, j'en ai pas mal. D'habitude, je parle énormément, donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Alors, je vais vous montrer la chose la plus improbable de cette vidéo, puisque à proprement parler, ce n'est pas un objet, mais c'est un favori. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça vient de chez Picard, hein, comme vous pouvez le constater. Ça fait partie de leur plat Formule Express. Et alors, ils ont sorti plusieurs nouvelles recettes. Et donc en Formule Express, la dernière fois que je faisais mes courses, j'ai trouvé des mac and cheese au jambon. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment, j'ai gardé le dessus, j'ai pas gardé la boîte, mais j'ai gardé au moins le dessus. Alors, comment vous dire? J'adore le fromage, j'adore les pâtes, le jambon. Bon, s'il n'y en avait pas, ça serait mieux, mais il n'y en a pas énormément, donc tant mieux. Voilà, donc autant vous dire qu'un de mes plats préférés, très honnêtement, ce sont les mac and cheese. Si on peut dire que c'est un plat, oui. J'adore ça. Pendant que j'étais aux États-Unis, je pense que j'ai dû les tester dans tous les restaurants qu'on a fait, enfin en tout cas dans tous les restaurants qui les proposaient. J'en ai goûté, mais des tonnes. Alors, mes préférés, si vous allez aux États-Unis et notamment à Los Angeles, sont ceux enfin, c'est pas un fast-food, mais ce sont ceux des petits restaurants Lemonade. Ceux de Serendipity aussi à Las Vegas sont très très bons. Tout ça pour vous dire que ceux-là sont vraiment très très bons. Ils sont bien meilleurs que certains que j'ai pu goûter dans d'autres restaurants aux États-Unis. Ils n'ont rien à envier aux recettes américaines. Franchement, ils sont réussis. Vous avez même la chapelure dessus, donc voilà. Par contre, ce sont des maxi portions de 400 grammes. Et combien il y a de calories dans 400 grammes de mac and cheese Picard? Eh bien, 724 kilocalories pour une portion de mac and cheese. Mais franchement, ils sont vraiment très très bons. Voilà, pas plus. Ensuite, par quoi je vais continuer? Alors, par un produit que j'ai trouvé bien, sans plus, il y a quelques années. Ensuite, je l'ai détesté. Et alors là, maintenant, c'est le grand amour. Allez savoir pourquoi. C'est l'agent Zero Shine The Professional de Benefit. Donc, d'un côté, vous savez, il y a il y a la poudre et au cul, il y a le petit pinceau. Je l'ai mis dans mon sac depuis un petit peu avant l'été, en fait, dès que les chaleurs sont arrivées. Et pour voilà, repoudrer mon teint, puisque moi je brille énormément. J'avais ressorti ça sans grande conviction, puisqu'il ne m'avait pas laissé un super avis, parce qu'avant de le remettre dans mon sac, ça faisait bien 1 an et demi qu'il était au fond de mon tiroir. Donc du coup, je me suis dit, mais il me faut quand même une poudre. Et j'avais que ça de disponible. Dans ce format-là, j'avais pas envie d'amener une poudre compacte qui risquait de se casser, que j'allais chercher au fin fond de mon sac, etc. etc. Il fallait que j'amène un pinceau à côté, enfin bref. Pour ça, ce truc, il est super pratique. Et c'est vrai que la dernière fois que je suis allée à Benefit me faire épiler les sourcils, elle me l'a appliqué. Dis donc, vous avez la peau grasse. Non, sans blague. Donc du coup, elle me l'a appliqué, je sortais du boulot, en plus c'était à la fermeture. Et c'est vrai que voilà, j'ai trouvé super efficace. Et c'est vrai que je me suis dit, putain, mais c'est vrai, tu l'as dans tes tiroirs, pourquoi tu t'en sers pas? Donc du coup, je l'ai ressorti et c'est vrai que ça matifie vraiment très très très. Ensuite, 2 petits vernis de l'automne, puisque moi ça y est, arrivé le 1er septembre, moi je suis déjà en automne. Donc du coup, 2 cultes, mais je ne pouvais pas ne pas vous les montrer puisque je les ai portés l'un à la suite de l'autre. Ce sont des vernis Essie, alors c'est le Vested Interest, c'est celui-ci d'ailleurs, si vous regardez les dernières photos, mes dernières photos Instagram, je le porte celui-là dans je ne sais plus quelle photo. Donc voilà, qui est, comme vous le voyez, un vert, c'est pas un vert sapin, c'est pas un vert forêt, c'est un vert un peu gris comme ça, que j'aime énormément. Et l'autre, évidemment, un culte de l'automne, c'est le Bahama Mama.
Donc ça c'est tout simplement un bordeaux, pareil que j'ai porté juste à la suite de l'autre. Bon là je porte plus rien pour laisser reposer mes ongles. Mais voilà, deux très très bons vernis. Donc voilà, pour cet automne je vous conseille ces deux-là. Ensuite, j'ai deux rouges à lèvres. Deux classiques aussi de l'automne, mais franchement ils sont tellement beaux. Le premier c'est Captive de chez MAC. C'est un bordeaux comme ça, de toute façon je pense que vous connaissez Captive. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai acheté d'ailleurs au printemps à Paris. Et tout le monde m'avait dit, me l'avait conseillé en fait. Et je sais pas pourquoi, je le voyais pas du tout de cette couleur. Il ressortait un petit peu plus framboise, un framboise un peu rose sur les swatchs sur internet. Et puis quand je suis allée dans le MAC à Paris, je me suis dit bon, je vais quand même, histoire voilà, de savoir à quoi m'en tenir, je vais quand même le vérifier. Et pas du tout en fait. C'est vrai que c'est un framboise mais qui tire vraiment vers le prune, qui est vraiment très 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 joli. Donc si je vous conseille un joli rouge à lèvres pour l'automne, ça sera celui-ci. C'est le fini est très important, c'est un satin chez MAC. Et ensuite, vous savez mon amour pour les Audacious de chez NARS. Et l'amour d'ailleurs que beaucoup de monde leur porte. Et là j'ai ressorti Audrey évidemment. C'est une teinte quasiment similaire. Elle est peut-être un petit peu plus rouge, l'autre est peut-être un petit peu plus mauve, vous allez me dire. Ce sont deux teintes similaires, ce sont des framboises, mais voilà, ça c'est Audrey et ça c'est Captive. Il y en a un, voilà, Audrey je dirais est un petit peu plus rouge bordeaux. L'autre est un petit peu plus mauve violet. Mais voilà, très très joli le rendu. Enfin, moi j'associe les Audacious à des satins de chez MAC puisque c'est quasiment le même rendu. La tenue est vraiment très très bien. Audrey c'est un grand classique et il est vraiment parfait pour l'automne. Vous avez vu, comparé aux autres années ou autres, et j'ai pas de rouge à lèvres rouge bordeaux. Je pense que d'ailleurs je vous les ai tous montrés. Mais je suis plus framboise cette année, je sais pas pourquoi. Ensuite, deux fards à paupières. Alors vous allez peut-être avoir du mal à vous les procurer, mais je voulais quand même vous les montrer puisque honnêtement je m'en suis servi quasiment. J'ai fait mon maquillage avec ça quasiment tout le mois de septembre. Et donc le but des favoris c'est de vous montrer les produits qu'on a utilisés et qu'on a appréciés pendant le mois de septembre. Donc voilà, c'est ce que je fais. Ce sont des color tattoo. J'adore les color tattoo, j'en ai énormément. C'est la collection cuir. Alors c'est pas une collection qui est sortie en France, mais je pense que vous le trouvez facilement sur eBay US. Le violet, celui-ci c'est Vintage Plum. Et le beige, celui-ci c'est Plummy Beige. Et alors les deux, je les trouve absolument superbes. Je les porte vraiment les deux ensemble. Donc j'utilise soit le violet dans le creux et le marron sur la paupière, soit évidemment l'inverse. Ce sont des couleurs que j'aime énormément. La collection cuir, ce sont des couleurs tattoo qui sont mat. Ils se travaillent vraiment très très bien, soit au doigt, soit avec un pinceau. Enfin franchement, je les aime beaucoup. Et cette association de couleurs beige et mauve froid, c'est super joli. Donc voilà, je pense que ça va être un combo que je vais adopter encore longtemps pendant l'automne. Ensuite, je vous continue par quoi? Je continue par une petite eau florale comme ça de chez Payot que j'ai reçue via Octoly avant qu'ils expulsent tous les gens qui avaient moins de 10 000 abonnés sur YouTube. Mais bref, donc je ne peux pas poster cette revue évidemment. Mais en tout cas, je voulais quand même vous en parler puisque ben voilà, la marque a accepté de me l'envoyer. Donc merci Payot. C'est une eau de soin relaxante. C'est une eau de soin, c'est pas un parfum, c'est pas une brume, c'est pas quelque chose, c'est pas un spray pour le visage, c'est vraiment une eau qui, ça sent la rose, enfin ça sent les fleurs. C'est super léger, ça sent pas le parfum, ça sent pas le chimique, etc. C'est vraiment agréable et quand il a fait chaud, puisqu'il fait encore chaud chez nous, quand il a fait chaud, là, les jours passés ou même les semaines passées, je me pchitais ça un petit peu. Voilà, quand j'avais envie de frais ou quand j'avais envie de me remettre un coup de sambon, quoi. Et c'est super agréable, c'est super frais. Ensuite, un gel nettoyant purifiant pour le visage de la marque Aderma. Alors, je ne sais pas si vous regardez les Insta Stories, mais comme moi, je n'ai pas Snapchat, c'est vrai que je poste souvent des vidéos. Et j'ai reçu un énorme colis de la marque Aderma. Mais quand je vous dis énorme, c'était, je sais pas, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, j'avais 7 produits. Avec un grand sac, j'avais tout le truc de la revue de presse, etc. etc. J'ai reçu des miniatures et tout ça. Enfin, c'était franchement super sympa. Donc Aderma, merci si vous passez par là. Et donc j'avais ce gel moussant purifiant que j'aime beaucoup.
D'une parce que la peau elle crisse, enfin elle queen après, donc moi j'aime bien, et ayant la peau grasse en plus quand je porte du maquillage toute la journée etc, j'aime bien sentir que ma peau est vraiment clean quoi, donc du coup ça queen et ça j'aime beaucoup. Ensuite, il mousse vachement. Et ça, moi, avec les savons, pour qu'un savon me plaise, il faut qu'il mousse. Voilà, je sais, ça a absolument aucun effet sur l'efficacité, etc. Mais je sais pas, un savon, ça doit mousser. Donc, pour moi, en tout cas, c'est comme ça. Et j'adore les savons qui moussent. Et celui-ci, pour le visage, il mousse beaucoup. Ensuite, il démaquille vachement bien. Il n'a pas de fonction particulière sur ça, mais en tout cas, il rince vachement bien mon huile démaquillante, etc. Et il nettoie vraiment bien, il enlève tout cet effet gras, etc. Et après, il sent très 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 bon. Il sent vraiment très très bon. Je dirais qu'il sent un mélange de crème solaire et de monoï, avec un petit peu de fleurs. Donc voilà, un très très bon gel nettoyant si vous cherchez. Voilà, c'est la gamme. Il m'a envoyé toute la gamme Fizzac ou Fizz AC. Ensuite, un dernier favori avant les flops. Je ne pouvais pas ne pas vous mentionner pour mes favoris du mois de septembre, l'arrivée de l'automne, etc. J'ai fait le plein de bougies d'automne chez Bath Body Works. Et alors celle-ci, Cedar Lane, je ne l'ai pas vue les autres années, donc je ne sais pas si c'est nouveau. Alors là, ça va refléter, mais je pense que vous pouvez quand même le voir. Franchement, je pourrais passer le nez, je pourrais rester le nez toute la journée dans cette bougie. Elle sent, mais c'est un pur chef-d'œuvre. Caramel, pomme, sucre brun. Et alors moi, ce que je sens en premier, effectivement, c'est le caramel. Mais c'est une odeur de caramel légère, sucrée. Parce que moi, le caramel, ce n'est pas une odeur que j'aime. Mais en fait, ça sent un peu le flamby, vous voyez, ce caramel sucré. Et alors après, juste derrière, on sent la pomme. Mais la pomme qui est infusée avec de la cannelle, etc. Et bien ça vient juste derrière cette odeur de caramel. Et alors ça sent, mais franchement, c'est divin, c'est divin. Ce qui permet une très belle transition, vous le noterez, pour mes flops. J'ai 2 flops, enfin en tout ça fait 4, mais ce sont les mêmes. Les bougies Yankee Candle. Je n'ai jamais testé la marque Yankee Candle de ma vie. J'en ai entendu parler peut-être autant que Bath Body Works, puisqu'elles sont beaucoup plus simples à se procurer en France. Enfin en tout cas l'été, il y a encore quelques années. Maintenant les Bath Body Works, il y en a plein qui les distribuent. Mais voilà, du coup j'ai toujours entendu parler de Yankee Candle. Et alors là en ma possession j'ai Clean Coton. En plus je l'ai pris en grande histoire de... Hein. Mais voilà, qui sent le linge propre, le frais, etc. Et j'ai pris Lake Sunset en moyenne. Alors, ben voilà, moi j'adhère pas. J'adhère pas. Je pense qu'il doit y avoir des pro Yankee Candle et des pro Bath Body Works. Et moi je suis totalement pro Bath Body Works. Pourquoi j'aime pas? Ce sont pas les parfums que je n'aime pas, parce que la Clean Coton, elle le sent divinement bon. Elle le sent, ouais, la lessive propre, le linge frais, un petit peu un mélange d'herbes coupées et tout ça. Ça sent vraiment très bon, un mélange de savon de Marseille et tout. Ça sent divinement bon. Et donc ce que je n'aime pas dans ces bougies, c'est la diffusion. Je sais pas si c'est le fait que ce soit une mèche, je sais pas si c'est... je sais pas. Franchement je sais pas, mais alors elles sentent pas. Je suis désolée, elles sentent pas. J'ai depuis maintenant peut-être 5 ou 6 ans, je n'ai que des bougies Bath Body Works, et c'est vrai que les bougies Bath Body Works sentent très fort. Elles sentent vraiment très fort. Moi je peux pas, très honnêtement, j'aime beaucoup leur odeur et tout ça, enfin d'ailleurs je suis fan des bougies de Bath Body Works, mais je peux jamais les faire brûler les 3 mèches à la fois, c'est pas possible. Et en fait c'est le problème des Yankee Candle, elles sentent pas, je suis désolée, elles sentent, le parfum sent très bon, mais elles diffusent pas quoi, elles diffusent on va dire dans, allez on va dire, je sais pas, 50 cm autour de la bougie. Des fois vous avez des effluves, il suffit qu'il y ait un courant d'air ou autre dans l'appartement, et j'ai des effluves comme ça, alors oui ça sent bon mais ça diffuse pas. Donc voilà, moi c'est vraiment gros flop pour ces bougies, parce que tout le monde m'a dit oui c'est pareil, elles diffusent pareil, elles sentent bon, etc. etc. Non, je suis désolée. Si vous êtes habitué aux bougies Bath Body Works, les Yankee Candle elles ont rien à voir, elles diffusent très mal, en tout cas moi je trouve. J'ai voulu prendre le truc là, vous savez par-dessus, je sais plus comment, un Illumalide, un truc comme ça, qui permet soi-disant une meilleure diffusion, etc. etc. J'ai pas envie parce qu'après ces deux-là, je ne reprendrai pas des Yankee Candle, donc voilà. Mais je voulais quand même le dire pour celles et ceux qui se posent la question. Non, les deux marques ne sont pas pareilles, voilà. Et c'est en fin de journée, et je pense qu'à la fin de cette vidéo, il fera nuit, clairement. Et après, 2 gels douche. Alors, je vais pas appeler ça des gels douche, puisque clairement, ce sont des gels nettoyants de Parapharmacie que j'ai reçus
au fil des derniers mois via Octoly, dans des lots, etc. Et en général, je prenais le lot pour la crème corps. Et du coup, vous avez toujours un gel douche qui traîne avec. Donc voilà, alors il y en a un qui sent le vomi et un qui sent l'alcool à brûler. Donc je commence par lequel? Suspense, on va commencer par celui qui sent le vomi. C'est de la marque Xeracalm AD, l'huile de lave entrelipidante de chez Aven. Donc 400 ml quand même, et ils vous font, et l'autre 500 ml. Donc voilà, j'avais pris sur Octoly en début d'année ou je ne sais plus quand pour la crème corps, puisque j'ai des zones sèches, etc. J'ai des zones certaines parties de mon corps, notamment mes jambes, mes aisselles, etc. s'irritent très très vite, et donc du coup je préfère avoir des crèmes de ce style-là pour les tours atopiques, etc., etc. Même si je n'ai pas la peau, mais bon, elles nourrissent bien. Et donc les crèmes en général ne sentent rien, mais alors ce gel douche, il sent vraiment le vomi. Franchement, il sent le vomi. C'est une odeur que je supporte pas. Ça sent le vomi, ça sent le moisi, le renfermé, tout ce que vous voulez. Alors je comprends pas. J'ai vu d'ailleurs que je suis pas la seule à trouver cette odeur à ce produit. Vraiment, c'est écœurant quoi. Ouais, c'est écœurant. Je peux pas vous dire si ça a des effets sur la peau. Je pense que de toute façon, oui, ça calme, etc. Moi, j'ai la peau qui tire beaucoup moins à la sortie de la douche, mais l'odeur, franchement, je peux pas. Je le finis parce que je pars d'un principe que du moment que j'ouvre un produit et du moment qu'il ne me fait pas de mal, je le termine pour pas gaspiller. Donc je prends sur moi, en fait j'ai gardé un fond de gel douche Ushuaïa ou je sais pas quoi qui sent je ne sais plus quoi, et avec un fond d'eau, etc. Et du coup je rajoute un petit peu par dessus pour parfumer et couvrir cette odeur de vomi. Mais franchement seule, la première fois j'ai pas pu quoi, ça m'a donné des hauts le cœur. Et le deuxième c'est le gel nettoyant sur gras de la gamme DA, je sais pas, peau atopique. De chez Topi Crème. Donc voilà, pareil, j'ai la crème que j'aime énormément. Et alors ce gel douche là, lui, il sent l'alcool à brûler. Il sent le détergent. Mais le détergent version bricolage, il va pas sentir le détergent genre Antical ou autre. Il sent vraiment le détergent de bricolage. Donc voilà, franchement c'est pas super. Pareil, il calme, il est très doux pour la peau, etc. etc. Mais niveau odeur, franchement c'est un vrai calvaire quoi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout présenté. Ouais, j'en ai pas mal. J'espère que vous me voyez encore. Moi je vois que c'est de pire en pire. Excusez ma coiffure aussi. Écoutez, c'est la fin de la journée. J'avais pas envie de laisser détacher tout ça. Donc bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une très prochaine vidéo puisque ça y est, pour tout le mois d'octobre, j'ai planifié toutes mes vidéos, tous mes articles, j'ai tout fait. Donc du coup voilà, je reprends le rythme de 2 vidéos par semaine. Donc voilà, du coup on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Salut!